Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la série de podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Dans cet épisode, nous allons parler de la montée en puissance des travailleurs freelance, un phénomène qui s'est beaucoup développé ces 10 dernières années. Nous tenterons alors de répondre aux questions suivantes. Pourquoi de plus en plus de travailleurs choisissent l'indépendance ? Quels sont les avantages et inconvénients de ce mode de travail pour les employés et les entreprises ? Et la montée du freelancing représente-t-elle la fin du salariat traditionnel ? Alors pour introduire cet épisode, qu'est-ce qu'un travailleur ou une travailleuse en freelance ? Donc c'est une personne qui est indépendante dans sa profession et donc qui n'a pas de contrat de longue durée avec un employeur particulier. C'est une personne qui est à la fois entrepreneuse, propriétaire de son entreprise et sa propre employée. Quand on pense freelance, on peut alors penser à l'émergence des petits jobs ubérisés type livreur ou chauffeur. C'est ce qu'on appelle la gig economy, expression populaire aux États-Unis qui signifie l'économie des petits boulots. Donc ce terme désigne principalement les plateformes collaboratives comme Uber ou Deliveroo, qui n'emploient pas de salariés mais des micro-entrepreneurs. Ce sont souvent des emplois concentrés dans les secteurs de la livraison de repas ou la conduite de taxi. Des emplois temporaires, à la tâche, flexibles et qui coûtent peu cher aux entreprises. Alors petite parenthèse, un freelance qui débute doit se poser la question du choix du statut juridique sous lequel il veut exercer. Choix important puisqu'il détermine notamment les cotisations dues et les droits associés, concernant l'assurance maladie, les indemnités en cas d'arrêt maladie ou les cotisations pour la retraite. À savoir que plus des 3/4 des freelances exercent leur activité sous le statut de la micro-entreprise, selon une étude Xerfi parue en 2023 intitulée « L'essor du freelancing, chiffres clés et perspectives ». C'est un statut privilégié notamment par les jeunes et les néo-freelances, car les démarches administratives sont relativement simples. Ensuite, lorsque leurs revenus deviennent plus importants, ces micro-entrepreneurs basculent souvent vers l'entreprise individuelle ou créent leur propre société. Mais dans le spectre des freelances, il n'y a pas que ceux de la gig economy. De plus en plus de professionnels quittent leur statut de salarié pour devenir consultants ou experts indépendants. C'est ce qu'on appelle les métiers de prestation intellectuelle aux entreprises. Selon une étude statistique qui a été réalisée par Datastorm pour freelance.com, sous la direction scientifique de Stéphane Auret, professeur des universités en économie, on comptait en 2009 plus de 587 000 travailleurs freelance, tandis qu'en 2019, on en comptait plus d'1,7 million, ce qui représente plus de 71% d'augmentation en 10 ans, contre 8% d'augmentation pour le salariat, ce qui fait une grosse différence. Nous ferons plusieurs fois référence à cette étude tout au long de l'épisode, étude intéressante puisqu'ils ont analysé l'ensemble des bases de données disponibles provenant de l'INSEE, de l'URSSAF et de la DARES, bases de données qui ont été désagrégées puis recoupées afin de recomposer une cartographie du freelancing en France pour les métiers des prestations intellectuelles aux entreprises. Mais alors, pourquoi le freelancing se développe de plus en plus ? Dans le dernier livre blanc de l'Observatoire du New Normal au travail, paru cet été et toujours accessible sur notre site internet, l'une des conclusions de nos résultats est de dire qu'en 2024, les préoccupations des experts avec qui l'on collabore sont tournées vers leur rapport avec leur entreprise, leur organisation. Il y a cette question qui apparaît, pourquoi travailler en entreprise ? Quel est l'intérêt de travailler en entreprise en 2024 ? Car on constate un sentiment de déception, évoqué par les salariés en général, déception confirmée par nos experts, face à la manière dont les entreprises gèrent les nouveaux modes de travail et managent les permacrises. Une autre question apparaît, comment mon entreprise fait face aux incertitudes, avec une forme de réflexion autour du sens aussi. Quel est le sens de mon travail ? Est-ce que je me sens utile dans ce que je fais ? Ces questionnements, on les retrouve aussi dans l'étude Datastorm, qui dit que le développement du freelancing est porté par 5 tendances très puissantes, dont l'une d'elles est la quête de sens, qui questionne l'ensemble des générations sur les choix professionnels et qui pousse à devenir plus autonome, plus responsable de ses choix. Chacun souhaite alors de plus en plus pouvoir exercer ses compétences au service d'un projet qu'il juge utile, positif. Je pense au métier du care, ou encore aux métiers manuels qui ont tendance à disparaître, ou encore à des métiers qui œuvrent pour l'écologie, la biodiversité. Donc le freelancing permet de choisir où avoir de l'impact. Deuxième tendance, jouant sur le développement du freelancing, toujours selon l'étude, c'est le besoin croissant de flexibilité et d'agilité chez les entreprises, avec un monde de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu, ce qu'on appelle le monde VUCA, donc expression que l'on a déjà évoquée dans les épisodes précédents. Les grandes entreprises se retrouvent face à des plans de transformation ambitieux, des transformations du travail, du numérique, avec notamment la montée des technologies d'IA générative, ou encore de l'environnement. Donc tout cela pousse les entreprises à travailler de plus en plus avec des talents externes
pour avoir accès à de nouvelles expertises, accélérer l'innovation et tenir leurs engagements. De plus en plus, ces entreprises fonctionnent par projet. Et pour les DRH, l'enjeu, c'est d'avoir rapidement accès à un pool d'experts et de talents disponibles à tout moment. Troisième tendance, c'est la pénurie de compétences qui est de plus en plus forte. Aux États-Unis comme en Europe, tous les secteurs d'activité sont touchés et ce manque d'ingénieurs devient un vrai enjeu pour l'ensemble des industries. Une des réponses, c'est la mondialisation des talents. C'est là que le freelancing entre en jeu et il va s'inscrire dans un nouveau marché mondial des talents avec les plateformes au cœur du système. Quatrième tendance, c'est aussi l'impact de la crise Covid. Le travail hybride est devenu la norme et ça a redéfini la dynamique au sein des équipes. Le télétravail efface les frontières en effet entre les salariés et les freelances, car finalement, physiquement, un freelance qui travaille à distance n'est pas plus externe qu'un salarié en télétravail. Et du côté du management, diriger une équipe à distance change aussi la donne. Tout le monde, qu'il soit interne ou externe, est plus autonome et davantage jugé sur les résultats plutôt que sur la présence. Donc les freelances et les salariés se retrouvent sur un pied d'égalité. Enfin, dernière tendance, c'est du côté de la législation. On voit qu'il y a quelques évolutions, ça évolue doucement mais sûrement. L'idée de ces évolutions, c'est de mieux protéger les freelances et les entrepreneurs, puisque c'est le deuxième frein à devenir freelance après l'insécurité des revenus. On peut le voir par exemple avec la création du statut d'auto-entrepreneur en France, grâce à la loi de 2008, qui avait pour objectif la simplification de la gestion administrative. On voit que la création de ce statut simplifié a énormément contribué au développement du travail indépendant. Outre ces facteurs, je dirais de contexte, qui permettent le développement du freelancing, on rajoutera que devenir freelance séduit aussi les travailleurs. Dans la grande majorité des cas, notamment quand le choix de devenir freelance est délibéré, ce statut répond à des aspirations d'indépendance, de flexibilité et aussi de liberté dans la sélection des clients, des projets et des missions. Il permet donc aux travailleurs d'avoir un quotidien professionnel beaucoup plus varié et d'éviter une routine de travail. De plus, des plateformes se développent comme Upwork aux États-Unis ou Malt, Freeland ou freelance.com en France, qui rendent l'accès aux clients beaucoup plus simple en élargissant les opportunités de mission pour les freelances en France comme à l'étranger. Pourtant, le freelancing a ses limites et les travailleurs indépendants peuvent rencontrer des difficultés à exercer sous ce statut. En effet, le freelance se doit d'être expert dans son domaine, mais cela ne suffit pas. Il doit aussi avoir de nombreuses casquettes, commercial, comptable, communicant, etc. Et comme tout dirigeant d'entreprise, il doit être très rigoureux et puis créatif. Aussi, parlons de la précarité financière. Contrairement au salariat, le freelancing ne garantit pas de revenus réguliers, ce qui peut mener à de l'instabilité. Aussi, concernant les protections sociales, les freelances, alors cela dépend du statut juridique, ne bénéficient pas d'assurance maladie et de congés payés, ou encore cotisent moins bien pour la retraite qu'un salarié lambda. On entend souvent parler de certains travailleurs indépendants, je pense aux chauffeurs VTC appartenant à des entreprises comme Uber, qui ne bénéficient d'aucune protection sociale et qui travaillent dans de mauvaises conditions. Donc ils sont souvent amenés à réclamer une meilleure rémunération à la tâche, une baisse de la commission que prend la plateforme, et puis de meilleures conditions de travail. De plus, l'isolement. Contrairement au salariat qui favorise les relations sociales, le travailleur freelance peut parfois être solitaire, ce qui peut impacter son bien-être social et mental. Et enfin, concernant l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle, sans horaire fixe, certains freelances ont du mal à séparer ces deux côtés, ce qui peut impacter le bon déroulement de leur travail et puis causer du stress. Bref, être freelance, ce n'est pas fait pour tout le monde. Certains y goûtent et préfèrent retourner au salariat pour retrouver un manager, des collègues, mais aussi des revenus et des horaires réguliers. Maintenant, quels sont les risques pour les entreprises et le marché du travail ? Alors malgré des avantages pour les organisations, donc on en a un peu parlé en amont, la flexibilité dans la gestion des talents par exemple, mais il y a aussi la réduction des coûts liés aux employés à temps plein, donc pour les bureaux, pour les bénéfices sociaux. Donc malgré cela, il y a un risque de perte de compétences, de se retrouver dépendant aux travailleurs externes, ce qui peut mener à une perte de la culture d'entreprise ou à une perte des compétences stratégiques. Il y a aussi le risque d'une moins bonne organisation du travail en interne. Enfin, je pense à l'ambiance de travail qui doit être altérée lorsqu'il n'y a plus de vraies équipes, de vrais groupes d'employés dans l'organisation, ce qui doit impacter le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Pour conclure, quel avenir pour le travail ? Le freelancing représente-t-il la fin du salariat traditionnel ? Alors il est difficile de croire que le freelancing remplacera complètement le salariat. Certaines études montrent que dans le futur, le freelancing pourrait continuer à croître, mais qu'il cohabitera probablement avec le salariat traditionnel. L'étude Datastorm prédit un nombre d'1 540 000 freelances en 2030,
soit 57,7% d'augmentation entre 2019 et 2030, ce qui représenterait une évolution moins importante que ce qu'on a connu entre 2009 et 2019. En revanche, on imagine que la flexibilité des temps et des lieux de travail deviendra un pilier central dans le futur du travail, ce qui pourrait faire développer un nouveau modèle de travail plus hybride, dans le sens où les entreprises pourraient adopter un modèle mixte où salariés et freelance collaborent de manière fluide, ce qui est déjà le cas dans certaines organisations. On peut penser aussi que dans les prochaines années, l'un des grands enjeux sera de créer une continuité de protection sociale pour ceux qui passent du statut de salarié à celui d'indépendant et vice-versa, ou qui font les deux en même temps, car ces allers-retours entre salariat et indépendance sera peut-être l'une des grandes tendances de la décennie à venir. Il reste en effet du travail à faire pour que les freelances soient mieux considérés, et donc on se pose la question suivante, comment les gouvernements vont-ils adapter les lois du travail pour inclure et mieux protéger les travailleurs freelance ? Voilà, des questions qui restent en suspens. Et bien voilà, l'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le partager autour de vous ou à le commenter, notamment si vous voulez nous partager votre propre expérience du travail salarié, freelance ou les deux, ou si vous avez déjà expérimenté ce changement de statut. Voilà, nous serions ravis de lire vos témoignages. Au revoir et à bientôt. Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur plusieurs plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts et YouTube.